Salut tout le monde! Hey! Aujourd'hui, on va vous parler de deux jeux. Dans la même vidéo, parce qu'on est fou! Yes! Le premier jeu, ce sera... Zombie Kids Evolution et le deuxième Zombie Teens Evolution. Voilà. Donc nous, on a installé pour l'instant Zombie Kids Evolution, qu'on va vous expliquer très rapidement. Donc les deux jeux, de toute façon, sont très proches. C'est pour ça qu'on en parle en même temps. Parce qu'ils ont le même thème. Le même thème. Parce que là, par exemple, pour Zombie Kids, il y a des kids et des zombies. C'est pour ça Zombie Kids. C'est bien fait. Et du coup, là, c'est la même chose. Ouais. La seule différence, c'est que c'est des ados cette fois-ci. Pour et pas des l'autre, enfants. exactement. Voilà. Donc, Et toujours et les deux jeux sont des jeux collaboratifs. Vous savez qu'on aime bien ça. De 2 à 4 joueurs, environ 15-20 minutes pour 7 ans et plus. 7 ans, 8 ans, voilà. Voilà. Donc, J'ai bugué. l'objectif de Zombie Kids, ça va être de fermer des portails pour empêcher une invasion de zombies. Grâce au cadenas. Grâce à des petits cadenas, voilà. Donc nous, on a choisi deux personnages. Là, c'est moi et Voilà. là, c'est toi. Et on va vous expliquer le jeu très rapidement avant de vous expliquer d'autres spécificités de ce jeu. Donc pour commencer, vous devez lancer le dé. Ça vous Si donne vous une tombez couleur. sur le vert, vous mettez un zombie dans le vert. Voilà, si vous ils tombez apparaissent. dans une case vide, il n'y a aucun zombie qui apparaît, du coup vous avez de la chance. Exactement, ça soulage un petit peu. Ensuite, La Maud a le droit de deuxième faire... Voilà. Que je peux faire, c'est me déplacer. Du coup, je me déplace et automatiquement, s'il y a un zombie dans la case, vous devez le supprimer. Voilà. En sachant que la partie peut se perdre dans le cas où on ne peut plus faire rentrer de zombies. On les a tous mis sur le plateau et au moment de jeter le dé, il n'y a plus de zombies dans la réserve, la partie est perdue. Donc il est important de tuer régulièrement les zombies. Et je vais vous donner un autre exemple. Imaginons que là, il y avait un zombie dans la case rouge qui apparaît. Je suis pas obligée d'avancer et à la place, je supprime ce zombie-là. Voilà, le mouvement n'est pas obligatoire. Également, s'il y a deux zombies et que Maud rentre dans la pièce, elle tue les deux zombies. Et ça, c'est très bien. Par contre, S'il y en a 3, eh ben, on ne peut plus rentrer dans cette pièce, elle est condamnée. Et donc là, c'est... pendant toute la partie. Voilà, là c'est compliqué pour les joueurs parce que déjà d'une, ils sont obligés de faire le tour pour passer. Et en plus, ça fait 3 zombies bloqués sur le plateau. Et s'il y a d'autres zombies qui apparaissent sur la case violette, et ben, c'est des zombies qu'on ne pourra pas tuer. Et du coup, Voilà. si ça finit sur toutes les cases, bah, on a littéralement perdu. Donc, refaisons un tout début de partie pour que vous compreniez. Donc, le jeu et la mécanique est très simple. Vas-y, refais ton Vas-y, tour de... je Ah, c'est moi commence. qui commence. Moi, je suis pas galant. C'est pour ça. Donc, je commence. Bleu, je fais apparaître un zombie sur le bleu. Et puis, je vais aller ici le tuer. Et ce que j'ai pas dit, donc, pour fermer un portail, il faut y aller tous les deux en même temps, au même endroit. Et du coup, vu qu'on a appris à checker, bah, on va en profiter pour checker. Voilà, et on devra checker. Et après, mettre le cadenas. Et quand on a les 4 cadenas, du coup, on a C'est gagné. gagné. Donc, à toi, Maud, on fait quelques tours juste pour montrer. Blanc, donc rien n'apparaît. Donc, c'est le moment idéal pour Bah, nous je vais avancer, rejoindre. comme ça, on va pouvoir se rejoindre. Moi, je fais on va pareil. faire. Bleu. Allez, j'ai pas envie de le tuer. Je vais avancer pour tuer celui qui est à l'extérieur. Violet. Violet. Allez, rejoins-moi quand même, histoire de montrer. Non, tu veux pas me rejoindre? Ah si, je te rejoins. Bah non, je suis dehors, moi. Ah oui, mince. Oui, pardon. je suis perdue. Voilà, on est à 2. On check. Bien On joué. met un cadenas. Et voilà, on vous a montré un petit début de partie. Vous faites ça jusqu'à avoir les 4 cadenas. Exactement. Donc, vous pouvez remarquer que la mécanique est très très simple. Mais le jeu s'appelle Zombie Kids. Évolution. Parce qu'il est volu. Et oui, et donc il évolue grâce à ce petit livret et plein d'enveloppes qui sont à l'intérieur de la boîte. Dans ce livret, il y a plein de trous et des pochettes d'autocollants, enfin des feuillettes d'autocollants. Et en fait, on va rajouter des règles du jeu au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on gagne, on va pouvoir coller un trophée et aussi un petit cerveau. Quand on perd, on colle quand même quelque chose comme ça, on continue de progresser. Du coup, c'est dans des Je sais enveloppes. pas si on voyait bien. Et du coup, c'est dans des enveloppes. Et en fait, vous voyez, on peut atteindre des enveloppes. Et donc, on ouvre ces enveloppes et on a du nouveau matériel qui vient enrichir le jeu. Mais on va pas vous spoiler les étapes. Malheureusement, on peut pas le faire, mais on a très envie parce que il y a plein de trucs qui sont vraiment très sympas. Il y a vraiment beaucoup de matériel supplémentaire. Il y a des règles supplémentaires qui viennent voilà, rendre le jeu plus intéressant que jeter le dé se déplacer. Et aussi, pour le deuxième jeu qu'on va vous présenter, donc Zombie Teens Evolution, là, les règles, elles sont quand même un petit peu plus compliquées. On est un tout petit peu, c'est un peu différent. Donc voilà, on va s'arrêter là pour celle-ci. Et puis on va passer tout au de suite deuxième présenter le deuxième jeu juste après ça. Re On est de retour.
Donc voici le nouveau plateau, c'est toujours coopératif de 2 à 4 joueurs, il n'y a rien qui change. Mhm. Donc cette fois, on va évoluer dans une ville et non plus dans une école. Donc aux 4 extrémités, pardon, il y a 4 couleurs qui correspondent aux zombies. Exactement. Et on a 4 caisses qu'on va essayer de récupérer pour les ramener au centre. C'est comme ça qu'on gagne la partie. Et pourquoi pas se faire un check également. On peut aussi se faire un check toujours. Donc, on va montrer un début de tour. Vous allez comprendre tout de suite. On va vous expliquer en même temps. Donc, On a toujours un dé. Voilà. Donc, on va jeter le dé comme d'habitude. Si ça tombe sur le vert, Donc là, on a du vert. du coup, on prend le zombie et on le met sur, comment ça s'appelle? La bouche d'égout. Voilà, Voilà. sur de sa couleur. Exactement. Donc là, il apparaît dans sa bouche d'égout. Imaginons, mode, je rejoue, n'importe, et je fais vert. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Et ben le zombie, il avance où il y a les traces de pas, pardon. Voilà. Comme il est déjà présent, il va avancer. S'il avance encore, qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Il va rentrer dans sa case et il va mettre un trampoline. Eh oui, ils sont un peu malins, ces zombies. Ils fabriquent un trampoline. Ça vous garde- Voilà. Il est toujours possible d'accéder au bâtiment pour récupérer la caisse, même s'il y a un trampoline, bien sûr. Et si on fait encore du vert, dis donc, on n'a vraiment pas de chance, qu'est-ce qui se passe? Boing. Et ouais, il utilise le trampoline pour aller directement dans l'autre boutique et il met un nouveau trampoline. Et du coup, si dans toutes les cases il y a un trampoline, bah on a perdu. Ben, perdu. Tout simplement. Voilà, donc c'est comme ça qu'on perd à Zombie Kids, c'est quand tous les zombies, enfin tous les magasins sont remplis de trampolines. Cette fois, il n'y a pas de case blanche, donc forcément il y aura des zombies qui vont venir, à part avec. Le petit point d'interrogation. Et en fait, ce sera un événement, on aura juste à lire l'événement, et bah il y a des choses Cool ou pas cool dedans. oui, Voilà. qui vont se produire. Donc voici les petites nouveautés par rapport à son petit frère. Donc il y a des cartes événements, il y a la façon de progresser des zombies, et puis il y a également ce qu'on fait nous. C'est-à-dire Oui, que parce que là... cette fois, il n'y a pas une action, Il il y n'y en en a... a pas deux, Bah si, il y en a deux. il y en a trois. Ah, il y a 3 actions. Pardon. Mais on n'en fait que 2, c'est pour ça que j'étais bloqué dessus. Donc justement, après avoir jeté le dé, donc Maud avait fait vert, donc on va remettre le zombie vert. Ensuite, elle peut jouer, elle peut faire 2 actions parmi 3. Donc ça change pas, tu peux toujours avancer. Exactement. Et aussi, tu peux prendre Une caisse. une caisse et le donner à ton adversaire. Non, Pour, à ton allié. Oui, à mon allié, je suis perdu. Et après, l'allié, il va pouvoir le mettre au centre et on aura notre... On vous montre, par exemple, Maud, elle est là. Non, ça c'est moi. Moi, je suis là. Maud, elle est là. Donc pour une partie à 2 joueurs, on met un personnage ici, c'est normal. Et donc, par exemple, moi, pour une action, je peux donner la caisse à Maud. Voilà, ça, Et ça me après, coûte une quand ce action. sera mon tour pour une action, je peux le Elle mettre peut au centre. donner au Et du personnage. coup, c'est pour ça qu'il y a un personnage centré qui garde la boîte. Exactement. Ou alors, c'est à Maud de jouer. J'ai la caisse. Maud, pour une action, peut me prendre la caisse. Oui. Voilà, ça permet de monter les possibilités de ramener des caisses au centre. Et ensuite... Et enfin, la dernière action qu'on peut faire, donc on s'est déplacé, on peut bouger une caisse et on peut tuer des zombies. Donc Ouais. il suffit d'être sur la case d'un zombie et en deuxième action, on tue le zombie, il revient. Voilà. Mais cette fois, c'est pas automatique. Non, c'est pas automatique quand on rentre, la petite différence. Donc par exemple, on va vous faire un début de partie. Donc Maud avait fait vert, vas-y, on fait. Qu'est-ce que tu fais comme Non, mais action t'es ensuite? toujours pas galant. Ah, donc on le remet là. On reprend. Ah oui, on recommence, oui. Ouais, du coup. Ah, événement. Qu'est-ce qui Vas-y. se passe? Avance d'une case toutes les hordes de zombies qui se trouvent sur un égout. Donc il n'y a que lui qui est concerné. Tac. Et Heureusement. ensuite, sur ma carte, j'ai une petite poubelle qui m'indique que cette carte est retirée du jeu. Ensuite, je peux faire une action. Alors, je vais faire une action de mouvement. On peut faire 2 fois la même action. Et en deuxième action, bah, je vais tuer le zombie avant qu'il rentre. À Maud. Je lance le dé. Rouge, Rouge. manette rouge en plus. Voilà. Je décide d'avancer et encore d'avancer. Très bien. Ensuite, c'est à moi. Oups, rouge. Donc, il avance. C'est un peu risqué. Mais pour une action, je prends la caisse. Et pour une deuxième action, je mets la caisse. Et on a Bien joué. réussi. Allez, encore plus que 3 caisses. Plus que 3 caisses. Alors, je pense que vous avez à peu près compris, mais on peut faire un petit tour, vas-y. Oui, Ah, parce qu'on a pas rouge, encore tué le là, zombie. c'est pas de bol, hein. Ah, bah on a bien fait de continuer. Donc, il rentre, il installe le trampoline. Donc là, c'est très dangereux pour nous parce qu'il va sauter de case en case. À toi, qu'est-ce que tu fais? J'avance, j'avance. Ok.
S'il te plaît, pas rouge. Violet, donc le violet, il apparaît ici. Et moi, je vais faire 1, 2. Et je pense que là, vous avez compris. Vous avez compris le jeu. Donc, comme pour son petit frère, on a un livret avec également des autocollants. Et c'est le même principe, on va avoir... Du coup, il y a toujours des enveloppes. Il y a toujours des enveloppes, On il y va toujours pas vous a spoiler. toujours des missions supplémentaires, il y a toujours des nouvelles mécaniques et du nouveau matériel en plus. Voilà, donc ça vient enrichir le jeu parce que là, ça reste quand même assez simple. D'avoir plein de trucs en plus, c'est très sympa. Et en plus, il y a ce plaisir de la découverte. Donc voilà, c'est un jeu qu'on a joué beaucoup à un moment. Là, on y joue un petit peu moins parce qu'on grandit tous les deux. Surtout moi en maths. Voilà, en maturité. Bon, Et je vois pas donc- rapport, mais t'inquiète. Donc on y joue un petit peu moins, mais c'était assez agréable. Donc moi je vous le conseille beaucoup voilà, pour initier les jeunes, même si le thème c'est des zombies qui sont rigolos. Et il y a même une petite BD qui se colle, qui se dévoile au fur et à mesure de la partie, c'est très sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Ouais, Bah, si on fait la vidéo, c'est que ça c'est nous que plaît. ça. Bon, eh bien, à la prochaine. Tchou.